Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 26 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Lors de l'épisode 25, on a joué 3 rencontres, on les a remportées, donc on était 3-0. J'ai simulé 8 autres matchs et là on est rendu avec une fiche de 9 victoires et 2 défaites, donc un très bon début de saison pour nous. Et surtout un très bon début de saison pour McDavid et Draisaitl, parce que lorsqu'on regarde les statistiques, ils sont tout simplement dominants. McDavid a 24 points en 11 matchs, Draisaitl 21 en 11, puis même Tatar là, qui est au-dessus d'un point par match à 13 en 11. Donc très bon début de saison pour ces 3 joueurs-là. Point négatif par contre, notre chère acquisition Nick Ehlers qui depuis qu'il s'est joint aux Oilers, seulement 3 points en 8 matchs, moins 1. Donc j'espère que ça va se replacer un peu dans son cas. Je l'ai mis en avantage numérique sur la première vague. Donc je l'ai vraiment placé dans toutes les situations possibles pour qu'il puisse performer. Reste à voir maintenant s'il va être capable de le faire. Autre mauvaise nouvelle aussi, Kachev qui est blessé entre 1 et 2 semaines. Mais heureusement c'est une blessure sur le 4e trio. Donc c'est pas trop alarmant jusqu'à maintenant. Sinon, si on va dans les catégories des bonnes nouvelles, eh bien Sorokin qui est 2-2 dans ses départs. Donc ça c'est... de très bon augure, parce qu'on se rappelle que la saison dernière, il en avait arraché un petit peu. Donc, c'est pas mal ça pour le topo des matchs que j'ai simulés. Et là, le prochain match, c'est contre le Wild du Minnesota. Donc, on va plonger directement dans la rencontre. Le Wild qui ne connaît pas une grosse saison jusqu'à maintenant. Capo Kakkonen qui sera le gardien partant, 8,91 d'efficacité, donc même pas au-dessus de 900. OB 915 de son côté. Sinon, dans les star players, Suter qui a seulement 2 points en 9 matchs, moins 9. Et McDavid, lui, 24 points en 11 matchs. Mais il est à 0 de différentiel. Donc, ça prouve que c'est pas mal notre avantage numérique qui marche depuis le début. Ou c'est le trio-là qui accorde beaucoup de buts. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus vraiment l'avantage numérique qui est productif avec cette première vague-là. Donc, on est prêt à débuter le match du côté du Rogers Place. C'est parti. Bon match du côté d'Edmonton. Wild Edmonton comme duel. Et c'est maintenant 2-0 les tirs au but déjà pour nous. Toutefois, là, c'est le Wild qui a attaqué, mais pas de dégâts là-dessus. Rondel qui est encore une fois dans notre territoire défensif. On réussit finalement à la récupérer. Rondel qui est d'abord dans le territoire central, mais finalement le Wild qui s'en empare. On quitte le territoire pour s'en aller du côté de la zone offensive, mais pas de dégâts malheureusement. Sinon, j'avais-tu autre chose à vous dire aussi pour la simulation? Je pense pas, je pense que j'ai pas mal tout dit. À part que McDavid et Draisaitl ont connu un match de feu contre les Canucks. Ça avait fini 8-3, McDavid a fini avec 7 points, puis Draisaitl 6. Donc ces deux joueurs-là font la pluie et le beau temps depuis le début de la saison. Toutefois, là, c'est toujours le même débat qui revient. Est-ce que les autres trios peuvent emboîter le pas aussi? Et produire à leur tour, parce que lorsque des soirs que McDavid et Draisaitl vont en arracher, ça nous prend quelqu'un qui va stepper up là. Longue séquence jusqu'à maintenant. Et c'est finalement McLeod qui, si je ne me trompe pas, marque son premier but dans la LNH. Je vais juste vérifier si c'est bel et bien le cas ou si elle avait déjà marqué un auparavant. Non, c'est son premier. Donc, premier but pour McLeod. La recrue qui va inscrire son premier dans la LNH sur des passes de Bellows et de Bouchard. Bellows qui connaît un bon début de saison aussi. Son premier match que je l'ai mis dedans, il avait eu 2 points. Il est rendu à 4 points en 7 matchs. Donc bon début de saison pour un joueur de 4e trio, vraiment. Donc on mène 1-0 sur ce but de Monsieur Ryan McLeod. Autour du Wild d'attaquer présentement. OB qui fait des arrêts. La rondelle qui se transporte maintenant dans le territoire de Minnesota. Est-ce qu'on peut ajouter un deuxième but là-dessus? Malheureusement, la rondelle qui revient dans notre territoire. Mais pas de dégâts là-dessus. Encore 12 minutes à faire à la période. Toujours 1-0 pour nous. 9-5 les tirs au but, maintenant 10 pour le Wild. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire, plutôt le territoire du Minnesota. Et c'est un deuxième but, cette fois-ci c'est Faxa. Là c'est le 3e trio plutôt qui produit sur des passes de Yamamoto et Clefbaum. Donc mon message a été entendu, les autres trios qui produisent depuis le début du match.
2 buts sur 8 tirs jusqu'à maintenant. Donc pas vraiment un bon début de match là, pour Kaapo Kähkönen. Et là on est à retour dans le territoire adverse. Encore une minute à jouer à la période. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc 2-0 la marque pour nous après 20 minutes de jeu. 12-10 toutefois les tirs en faveur du Minnesota. Il n'y a pas vraiment de joueurs là, qui... à part peut-être Draisaitl qui connaît un match difficile, c'est quand même très rare. On est prêt à débuter la deuxième période du côté de Rogers Place avec une avance de 2-0. Le Watson là, qui est chassé pour avoir donné de la bande. On a 34% d'efficacité en avantage numérique. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'on va être en mesure d'ajouter un troisième but? On est installé dans le territoire du Minnesota. Encore 49 secondes à la pénalité. Rondelle qui a finalement quitté le territoire. On entre aussitôt. Et la pénalité qui a été écoulée, donc pas de but en avantage numérique cette fois-ci. Pas toutefois qu'on attaque encore, mais Kähkönen qui a fait l'arrêt. Encore 14 minutes à la période. On a repris les devants au niveau des tirs au but, 15-13. Toutefois, Minnesota qui en a ajouté 2 pour faire 15-15. Et là, Minnesota qui attaque dans notre territoire. Est-ce qu'ils vont réussir à inscrire le premier but du match pour eux? Et non. Obi qui a été solide encore une fois. On arrive à la mi-chemin du match. On mène toujours 2-0. En quête d'une 10e victoire depuis le début de la saison. Sur 12 matchs, ce qui est très très bon. Donc l'objectif, ce serait pas mal de finir la période avec 2-0. Mais là, pour Harvey qui met un peu des bâtons dans les roues, on est capable d'une pénalité. Le Wild qui pourrait profiter de l'avantage numérique. Toutefois, ce n'est pas le cas. Donc, autre mission accomplie pour notre Piqué qui est excellent. On arrive à la dernière minute de jeu en deuxième. La période qui est terminée. Donc, 2-0 toujours la marque pour nous. 19-16 et tirs au but en faveur du Minnesota. Draisaitl, ça s'est replacé un petit peu. Pour le reste, il n'y a rien de hyper alarmant. Et Carlington, que c'est peut-être pas son meilleur match, mais encore là, c'est pas alarmant. Donc, on est prêt à débuter la troisième période. En espérant de ne pas choquer en troisième. Ça prendrait un troisième but, là, juste pour être sûr. Il ne se passe pas tant grand-chose en troisième période, ce qui est bon signe. Les minutes s'écoulent. Là, on est dans le territoire du Wild, mais pas de but. Autour de Minnesota d'attaquer. Obi qui fait l'arrêt. Encore 8 minutes à faire au match. L'égalité au niveau des tirs, mais c'est toujours 2-0 pour nous. Autre arrêt d'Obi là-dessus. Donc on s'enligne pas mal vers la victoire. Toutefois, il reste encore un peu de temps là, pour le Wild, mais ils n'ont pas attaqué vraiment depuis le début de la troisième. Là, c'est nous qui attaquons dans le territoire ennemi. Kähkönen vient de faire un arrêt. Et là, Paul Harvey qui marque. Donc, Paul Harvey qui vient un peu d'assurer la victoire avec un troisième but. Là, il faut protéger le blanchissage plutôt de Obi. Et c'est fait. Donc, victoire de 3-0 des Oilers sur le Wild. Belle victoire là, d'équipe. Donc, la streak des points de McDavid s'arrête à 12 et des passes aussi. C'est vrai, le trio n'a rien récolté. Donc, les autres trios qui se sont finalement levés dans ce match-là. Fait qu'on va simuler la journée. Je reviens dans quelques instants, ça va bien long.
Donc, on est maintenant rendu à 10-2 comme fiche. 6 points d'avance sur les Flames et les Golden Knights, mais on a un match de plus de jouer. Comme vous voyez, là, au niveau des points, McDavid et Draisaitl qui sont deuxième, premier, deuxième. Il y a Landeskog puis McKinnon aussi qui connaissent des bonnes saisons. Donc, Katchev est de retour à l'entraînement. Bonne nouvelle. Et notre prochain match qui sera contre les Kings de Los Angeles. Donc, un match de division. Je sais pas, par exemple, si les Kings ont une bonne saison jusqu'à maintenant. On va sûrement voir le classement passer dans quelques instants. On a déjà le premier mois quasiment de terminer. On est rendu le 26 octobre. C'est sûr qu'en simulant des matchs à travers, ça aide aussi. Mais j'ai un bon feeling finalement pour cette saison-là. Dans la saison morte, j'étais comme pas sûr, là. Mais on a été dominant depuis le début de la saison. Si on peut être épargné un peu par les blessures, d'après moi, on va avoir une pas pire saison. Ça serait juste plate, par exemple, de dominer puis d'être rendu en série, perdre au premier tour. Là. Ça serait plate un peu. Les Kings qui ont 13 points présentement, 6 victoires, 5 défaites, une en bris d'égalité. Donc, c'est un début de saison correct, là, sans être hyper impressionnant. Ils ne sont pas dans le trouble non plus. Ils sont à 2 points de la deuxième place pour la Pacifique. Oh, il y en a Kopanen qui a été réclamé au balotage. C'est-tu un pas pire joueur, ça? 2 étoiles présentement, 2.5. Bon. Checker justement s'il n'y aurait pas d'autres balotés. Non, il n'y a rien du tout. Donc, on serait prêt pour le prochain match contre les Kings. On ne fera pas de changement. Tout va bien présentement. Donc, allons-y avec un autre match à domicile contre les Kings. Jonathan Quick à 927 d'efficacité versus Braden Oldby à 922. Doughty, 9 points en 12 matchs, plus 6. McDavid, 24 points en 12 matchs, 0 de différentiel. Donc, on est prêt pour cet autre match du côté de Rogers Place. Bon match, duel Kings-Oilers. Et dès le départ, un tir au but pour les Kings. Et là, c'est à notre tour de s'installer dans le territoire de Los Angeles. Et McLeod qui marque son deuxième de la saison. 46 secondes seulement après la mise au jeu initiale. Le porte la marque à 1-0 pour nous sur des passes de McDavid et Draisaitl qui n'auront pas mis le temps avant de revenir sur la feuille de pointage. Il avait été blanchi lors du dernier match. Et là, ensuite, Doughty qui est pas blessé mais qui vient de prendre une pénalité pour avoir accroché. Donc, 34% de powerplay encore une fois versus 82 de piqué. Est-ce que notre powerplay peut frapper dans le match et mettre une avance assez tôt de 2-0? Malheureusement, non, on n'a pas réussi à marquer. Toutefois, on s'installe encore une fois dans le territoire de Los Angeles. Mais cette fois-ci, on ne réussit pas à déjouer Jonathan Quick. Autre attaque dans le territoire des Kings, mais encore une fois, pas de dégâts. La mi-chemin de la première est maintenant dépassée. On mène toujours 1-0. 5-4 les tirs en notre faveur aussi. Là, une autre attaque dans le territoire des Kings. Là, finalement, la rondelle qui est maintenant dans notre territoire. Mais aussitôt, on la ramène en zone offensive. Là, c'est un peu un jeu de ping-pong. Il n'y a personne qui contrôle vraiment le disque. Et finalement, c'est dans notre territoire. Les Kings qui s'installent. Toutefois, Oldby là, qui a fait les arrêts. Et là, une autre attaque des Kings. Jeff Carter qui est chassé pour rudesse. Autre avantage numérique pour nous. Et encore une fois, on n'en profite pas malheureusement. Encore 2 minutes à la première période. 11-8 les tirs pour les Kings. Et c'est de cette façon que la période se termine. Donc 1-0 pour nous. Toujours 11-8 les lancés. Sinon, dans les joueurs présentement qui en arrachent, bon, il y a Mamoto que c'est plus ou moins bon. Nugent Hopkins aussi. J'ai checké Healers, ouais, oui. Healers est pas c'est correct, là, mais ça pourrait être mieux. Mais on ne fera pas de changement présentement. On mène 1-0, donc on va débuter la deuxième de cette façon. Dès le départ, on s'installe dans le territoire des Kings. Toutefois, pas de but.
Autour de LA de s'installer, mais encore une fois, la séquence qui se termine avec rien du tout. Sans je filerais pour un but de Healers, là. PSV un peu qui fasse pas grand chose depuis le début. Et là, Alexander Holtz qui porte la marque à 2-0 et Healers qui a une passe. Et Murray Dawkins aussi, donc le deuxième trio qui s'inscrit à la marque. 2-0 pour nous. De retour dans le territoire ennemi. Et cette fois-ci, c'est Yamamoto qui marque, donc le troisième trio qui en ajoute sur les passes de Nurse et de Klingberg. Donc les trois premiers trios qui se sont inscrits à la marque, ça c'est des matchs de même que j'aime ça voir. Tu sais oui, c'est le fun de voir de Draisaitl et McDavid dominer, mais c'est le fun de voir quand l'offensive est répartie un peu aussi. Que tout ne repose pas uniquement sur eux. Le Draisaitl qui est chassé pour avoir fait trébucher les Kings qui pourraient s'inscrire à la marque en avantage numérique. Ils ont une arme assez puissante en Kaliev là, qui a un très bon tir. Mais ne réussissent pas à marquer sur cet avantage numérique. Donc notre PK qui encore une fois fait le travail. Je serais curieux de voir notre pourcentage de PK après le match. Pour vrai, là, depuis le début de la saison, on est fort là-dessus. Et là, 3-0 la marque après 40 minutes de jeu. 23-19 les tirs au but. Là, je connais un très bon match défensivement. Là. Ben, overall, là, 65 de cote, c'est très bon. McDavid, 78. 60 pour Healers, qui est pas mauvais. 60 pour Bouchard. 65 Clefbaum. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de joueurs qui en arrachent à part la voix, là, mais c'est quatrième trio, c'est moins pire. Même Bellows sur la 4 qui a un bon match. Donc, on va laisser ça comme ça. Troisième période en marche. Est-ce qu'on peut protéger le jeu blanc de Braden Oldby? Ça sera un deuxième de suite pour le gardien des Caps. L'ancien des Caps plutôt, mais là, en disant ça, j'ai jinxé notre gardien. Jeff Carter qui marque sur les passes de Daniel Brickley et de Pavel Zacha. Donc, Oldby qui passe son jeu blanc. Mais on mène encore 3-1. On n'est pas encore dans le trouble, mais disons que les Kings ont encore beaucoup de temps là, pour revenir de l'arrière. Les Kings qui s'installent présentement, mais Oldby qui fait l'arrêt. À notre tour de tenter une attaque, mais pas de résultat là-dessus. Brendan Cousin qui est chassé pour avoir retenu, ou plutôt accroché. Avantage numérique pour nous. Là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas inscrit un but en avantage numérique, mais là, Draisaitl qui a décopé à son tour d'une pénalité pour avoir accroché. Donc, on oublie ça. On oublie ça. Puis j'ai vu, je pense que notre PK était juste à 77%. Ça se peut quasiment pas. Là, les Kings qui attaquent dans notre territoire. Et Oldby qui cède une deuxième fois. C'est Brendan Cousin sur des passes d'Adrian Kempe. Et là, tout à coup, on a un match. Il reste encore 10 minutes à la rencontre, c'est beaucoup trop. Là, McLeod en plus qui est chassé, on a effectivement juste 78% de piqué. Je pensais qu'on avait plus que ça. Pourtant, on avait si bien débuté le... Ça veut dire que pendant la simulation, on a vraiment arraché en 5 contre 4. Et là, le Piqué qui est dessus cette pénalité importante. Toutefois, là, les Kings qui attaquent à nouveau, mais pas de résultat. Là, tout à coup, là, Los Angeles qui est tenace dans notre territoire, ça va finir par rentrer, c'est sûr. Et voilà, Kupari qui crée l'égalité sur des passes de Bianfort et de Walker. On vient de laisser aller une avance de 3 buts en troisième. Ça, c'est triste, par exemple. Et les Kings qui arrêtent toujours pas. Ils sont très tenaces, LA. Et là, c'est à notre tour de s'installer. Mais ça a été de courte durée. On va viser le 1 point. Mais on aurait mérité 2 points là-dessus. Toutefois, là, on est dans le territoire des Kings. Est-ce que peut-être qu'on peut marquer en fin de match? Et oui, Draisaitl qui marque sur les passes de Collington, les Healers, deuxième point du match. Avec une 12 à faire. Wow! On vient de sauver la mise là, grâce à Draisaitl. Victoire à nouveau des Oilers. On l'a échappé belle là-dessus parce que on a laissé quand même filer une avance de 3 buts en troisième. Mais tout est bien qui finit bien. On est rendu à
11 victoires en 13 matchs. Quel début de saison. C'est bon qu'on accumule des points comme ça parce que c'est sûr que maintenant on va avoir un slump au courant de la saison. Donc au moins le plus de points qu'on peut les ramasser là, bien moins que le slump va faire mal. On a 6 points d'écart avec les Flames et les Golden Knights, mais on a un match encore une fois de plus de jouer que eux. Il y a Colorado aussi qui est dominant depuis le début de la saison, 9-1-1 en 11 matchs. Pas pour rien qu'ils ont McKinnon et Landeskog comme meilleurs pointeurs de leur équipe puis qu'ils sont 2 et 4 présentement. Nous, on a le premier et le troisième meilleur marqueur en McDavid et Draisaitl. Draisaitl est celui qui a le plus de buts dans la ligue avec 11. McDavid, c'est lui qui a le plus d'assists avec 19. Sorokin est troisième pour la moyenne de buts alloués, mais ça, il y a juste 2 matchs de jouer, donc c'est relatif. Mais Obi qui est premier avec 9 victoires, donc vraiment un bon début de saison. Très encourageant. Sinon, dans les autres divisions, il y a Philadelphie qui a 16 points. Lightning et Red Wings 16 points également. Mais ils n'ont pas des grosses fiches. 8-5, 8-5, c'est correct. Là. Et là, oh, les Flames et les Canucks qui font une transaction. En espérant que ce soit rien de majeur. J'espère que les Canucks n'ont pas fait un cadeau aux Flames. Donc, c'est Zorna qui est échangé contre Andrew Horsley. Donc, c'est rien de hyper majeur. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc, petite transaction entre les deux équipes canadiennes. Et là, on a 3 jours de congé de suite. Oups. Callum Booth qui a été claimé par les Blackhawks, l'ancien gardien des Remparts. Donc, 3 jours de congé. Nos joueurs vont se reposer. Et peut-être que Katchev va être de retour aussi. Souhaitons-le. Quoique Bellows connaît un bon début de saison aussi. Les Golden Knights se sont rapprochés à 4 points de nous. Les Flames, eux, ils ont perdu leur match en main, donc on est toujours à 6 points avec eux. L'Avalanche qui ont perdu un match, aussi. Scouting Report. William Magnuson. Bon, rien de vraiment majeur. Notre prochain match va avoir lieu contre les Panthers de la Floride. Donc un match interconférence. Et c'est à nouveau à Edmonton le match aussi. Donc beaucoup de matchs à domicile en début de saison aussi. Je vais regarder si les Panthers sont pas trop haut au classement. C'est pas impossible que je mette Sorokin. Ah, son dernier, sont la pire division de l'Atlantique. Fait que je pense que je vais donner un break à Oldby. Même si c'est sur une bonne séquence, là, je vais pas le brûler trop non plus. Puis en plus, Sorokin connaît un bon début de saison lui aussi. Donc on s'enlève pas vraiment de chance de gagner le match en mettant Sorokin. Oh, une autre transaction. Beaucoup de transactions depuis le début de la saison. Cette fois-ci, c'est Ottawa et Washington qui transigent. C'est Galchenyuk qui passe aux Capitals en retour de Martin Fehervary. Donc, une autre équipe de plus pour Galchenyuk à sa fiche. Il doit avoir de faire le tour de la ligue maintenant. Donc, j'ai dit on allait mettre Sorokin. On est vrai pour ce duel contre les Panthers. Match à domicile à nouveau. Et c'est Chris Driedger qui sera devant le filet avec 868 d'efficacité, ce qui est vraiment pas beaucoup contre Sorokin qui est à 902. Barkov 52-1. McDavid 25-13, toujours 0. Donc c'est parti pour ce duel au Rogers Place. Panthers, Oilers, c'est parti pour la première période. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Panthers. Toutefois, Driedger qui fait l'arrêt. Autre attaque pour nous. Et cette fois-ci, Puljujarvi qui ouvre la marque sur les passes de Clefbaum et fait ça 1-0. Le troisième trio qui frappe. Donc, dès le départ, on prend les vents 1-0.
Il faut les Panthers qui sont revenus à la charge et mènent maintenant au niveau des tirs au but, 6-4. Autre attaque de notre part, mais pas de but cette fois-ci. Les Panthers qui s'installent dans le territoire offensif plutôt. Et on frappe le poteau. Tour des Panthers encore une fois d'attaquer. Et on crée l'égalité, c'est Michael Madison qui marque sur les passes de Jonathan Huberdeau et de Corey Perry. Donc Sorokin qui cède pour la première fois en première période. Grosse période pour les Panthers. On n'est pas censé se faire dominer de même par la pire équipe de l'Atlantique pour vrai. Là. Je sais pas si notre équipe prend les Panthers à la légère, là, mais... Et là, Clefbaum qui redonne les devants toutefois. Encore une fois, troisième trio qui marque 2 points pour Faxa et en fait pour les Faxa et pour Yorvi. Pour Yamamoto par exemple, que lui il n'a aucun point sur les 2 buts. Donc un mauvais départ là. On peut dire un gros merci au mauvais départ de Chris Drieger parce que les Panthers là, sont plus dominants que nous depuis le début du match. On a réussi à marquer 2 buts sur 5 tirs. Et c'est de cette façon que la première se termine, 14-7 les tirs au but, mais on mène 2-1. Nurse qui connaît un match plus difficile, Klingberg aussi, ce duo-là. Sont-ils ensemble? Ouais, je pense que si Bouchard et Clefbaum sont mieux, on va les flipper les deux. Clefbaum sur les 4. Puis Bouchard, il est où? Dans le 59. Moi, je pense qu'on va... je sais que c'est juste une période, là, mais on a quand même le luxe de le faire, donc on va le faire tout de suite avant qu'il soit trop tard. C'est parti pour la deuxième. Autre attaque de notre équipe. Mais cette fois-ci, on ne réussit pas à déjouer Drieger. On s'installe à nouveau dans le territoire offensif. Drieger qui fait encore une fois l'arrêt. Autour des Panthers maintenant. Mais là, c'est au tour de Sorokin d'être solide. Est-ce que ça s'améliore un peu plus pour... Klingberg qui est rendu encore à 49, Nurse 49, donc ça s'améliore pas tant que ça pour les deux défenseurs. Et Nugent Hopkins qui marque le deuxième trio. Toutefois, Nugent Hopkins qui se blesse sur la séquence malheureusement. Et c'est écrit Major Injury, donc est-ce qu'on veut vraiment pas lire? Est-ce qu'on va perdre encore une fois Nugent Hopkins pour un long bout? J'espère que non. Là, les Panthers qui sont chassés, avantage numérique pour nous. Mais ouais, j'espère vraiment qu'on ne perdra pas encore Nugent Hopkins pour un long bout. C'est vraiment dommage. Pénalité qui est écoulée, donc on ne marque pas encore une fois d'avantage numérique. Les Panthers qui s'installent par la suite. Mais Sorokin qui fait l'arrêt. Il reste encore 5 minutes à la période. Les minutes s'écoulent, il ne se passe plus très grand chose. Est-ce qu'on peut rentrer au vestiaire avec une avance de 3-1? Peut-être plus si on marque sur cette séquence-là. Et non, malheureusement. Donc la deuxième qui est terminée. 3-1 la marque. 29-21 les tirs au but. En faveur des Panthers. Ça s'est replacé un petit peu pour Klingberg Nurse. Bouchard et Clefbaum connaissent vraiment un bon match. Donc on va les laisser sur la première paire. La troisième qui est en marche. Il faut que je pense à mon affaire. Si Nugent Hopkins est blessé, il faut que je monte Faxa sur la 2. Si Kachev peut revenir, je peux le mettre à 3 ou 5. Et ça va ressembler pas mal à ça. Encore une 3 d'avantage numérique, mais depuis un bout, notre avantage numérique qui a de la misère. Commencé ça en Lyon, mais c'est moins convaincant depuis quelques temps. Et là, Ehlers qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour les Panthers. Belle occasion pour eux de revenir dans le match avec un but. Toutefois, notre piqué qui est encore solide. Cependant, les Panthers qui sont toujours dans notre territoire. Et Sorokin qui
multiplier les arrêts. Il est rendu à 80, maintenant à 100 de cote. Donc, très bon match là, pour notre gardien substitut. Donc, ma décision de l'avoir mis à la place de Obi aura été payante. Ça permet de reposer Obi un peu, puis ça donne du temps de jeu pour Sorokin qui est très dominant jusqu'à maintenant. Et là, on frappe le poteau du côté des Panthers. La rondelle qui quitte le territoire. De longues séquences, mais finalement, rien ne se passe. Il reste encore 2 minutes au match et Klingberg qui est chassé. Donc, avantage numérique encore une fois pour les Panthers. Mais notre Piqué, ce qui va faire le travail cette fois-ci, il reste encore 22 secondes au match. Et Huberdeau qui marque sur les passes de Yandel et de Barkov. Donc, ils ont encore 22 secondes pour tenter de créer l'égalité. Il ne sera pas en mesure de le faire. Donc, autre victoire des Oilers 3-2 sur les Panthers. Et là, on attend avec impatience les nouvelles de Ryan Nugent-Hopkins. Il est absent pour 7 semaines. Au moins, c'est pas le reste de la saison, mais encore une fois, on perd notre deuxième centre pour une longue période. Donc, on va le mettre sur la liste des blessés, pas le choix. OK, donc Faxa s'en va là. McLeod s'en va là, ça va me prendre un autre centre. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans notre depth chart au centre. C'est pas mal Will Betton le prochain, qui est à 1.5. Xavier Bourgault 1.5, ouais. C'est vrai, il y a Lavoie qui peut jouer au centre par contre. Ouais, je pense qu'on va mettre Lavoie au centre. Et on va regarder dans notre depth chart pour des alliés à la place. Right wing. On a Matej Blumel. T'as 1.5. À gauche, j'en ai dessus. Darren. Maximov. Non, j'ai juste du 1.5. Darren à droite, il est pourri. Fait qu'on va rappeler Matej Blumel. On connaît un bon début de saison. Lines. Fait qu'on va souhaiter que Kachev revienne assez vite. Pour que ça soit rééquilibré à nouveau. Le Fleury qui vient de nous rattraper avec 9 victoires. A rattrapé Oldby. Et Vegas qui tiennent bon, là, sont toujours à 4 points de nous, avec le même nombre de matchs de disputés. Ben, 974 d'efficacité pour le gardien des Blackhawks, Lankinen. Aïe aïe. Fleury 946, Murray 944. Il y a des gardiens qui ont un très bon début de saison. Et notre division Pacifique est quand même forte. Tu regardes ça, les Flames pourraient être premiers de la division métropolitaine. Ils seraient égalité avec les Flyers. Ils sont 4e dans notre division. Development Report. Bon, il y a des joueurs qui se sont développés. Nice. Ok, bon. Le prochain match, c'est contre les Jets. On n'a toujours pas de nouvelles de Kachev.
regarder, voir si j'ai peut-être juste manqué un courriel qui disait qu'il était prêt. Là. Non, il est encore day-to-day. Il peut-tu jouer? Non, il peut pas jouer en ce moment. D'accord, donc on va simuler une autre journée d'un coup que... c'est vrai, j'ai rappelé un joueur, fait qu'il faudrait peut-être que j'en habille d'autres. Dress. Creeds line. Bon. Ah, faut encore que je choisisse des capitaines. Eden Bear, capitaine. Avec Samarukov comme assistant numéro 1. Et un autre joueur qui est là depuis un bout, là. Un de nos piliers. Tiens, Safin, ça fait un bout qu'il est là et tout. Attends. Peux-tu continuer, là? Merci. D'après moi, on n'aura pas Kachev contre les Jets. C'est dommage pour nos Jet Hopkins. Bon, au moins, si on peut perdre là, puis qu'on ait la paix après pour le reste de la saison, puis qu'il fasse les séries et tout, ça va être bien mieux que ça. Parce que je trouve plate, c'est que nos trois trios commençaient justement à être réguliers et à produire. C'était pas juste McDavid, Draisaitl. Puis là, ben, cette blessure-là vient un peu débalancer ça. Parce qu'il va falloir que je mette Faxa, un joueur de centre plus ou moins offensif, sur la 2. Oh, t'as pas, on a 3 messages. On a peut-être des bonnes nouvelles pour Kachev. On va le souhaiter. Peut-on avoir de bonnes nouvelles, s'il vous plaît? Les Canucks là, qui sont pas là pendant toute la pire équipe de la ligue, 8 points. Oh, on s'est fait dépasser par McKinnon au niveau des points. McKinnon qui a un point d'avance sur McDavid. Draisaitl qui demeure toujours le meilleur buteur toutefois. McDavid qui demeure au premier rang pour les assists. Donc on va avoir une course entre McDavid et McKinnon là, au niveau des points. J'ai hâte au premier match contre l'Avalanche. Ça va être pas mal un gros choc. Mais ouais, notre division est quand même très forte. Là. Même les Ducks qui sont 6e dans notre division pourraient être pratiquement... Non, je pense qu'il y avait 12 points par exemple. Peut-être pas les Ducks, là, mais les Kings et les Flames pourraient facilement être dans le top 3 de chaque autre division. Là. Oh, on va avoir un maudit propriétaire qui, d'après moi, va être très heureux de notre premier mois. Avec 12-2, c'est cher sur de quoi. Il va être exigeant pas mal, là, parce que honnêtement, ça ne pouvait pas mieux aller. Là. Non, on n'a pas eu de nouvelle de Kachev malheureusement, donc c'est officiel, on ne l'aura pas pour ce match-là. Sinon, notre propriétaire là, qui est hyper heureux. Bon, tant mieux. On va remettre Oldby devant le filet pour ce match-là. Et là, on joue contre les Jets encore une fois à domicile. Donc, Grobauer qui fera face à Oldby pour ce match-là. Liney qui a 13 points, 14 matchs. McDavid 25 en 14. C'est parti pour le match entre les Jets et les Oilers. Et dès le départ, McDavid qui marque 17 secondes d'écoulées seulement. Et c'est 1-0 pour nous sur les passes de Kimber et Tatar. Le capitaine qui se lève.
en partant. Et là, on est installé encore une fois dans le territoire de Winnipeg. Longue séquence dans le territoire offensif. On n'est pas en mesure de marquer là-dessus. Josh Morrissey qui est chassé pour donner un coup de bâton. 69 de piqué seulement pour les Jets. Belle occasion d'aller marquer un but. Mais malheureusement, encore une fois, l'avantage numérique qui fait défaut. On va peut-être changer de stratégie là, pour relancer le tout. Autre attaque. Et c'est Nurse qui en ajoute sur des passes de Klingberg. 2-0 pour les Oilers. On niaise pas avec ça. 2 buts sur 6 tirs. Maintenant 7. Très bonne première période pour nous. 10-3 les tirs au but. Encore 8 minutes à faire à la période. Autre attaque pour nous. Donc à date, l'absence de Nugent Hopkins qui se fait pas tant ressentir pour là. Encore 5 minutes à la période. On va espérer pouvoir rentrer au vestiaire avec une avance de 2-0. Là, les Jets qui attaquent toutefois dans le territoire. Mais on résiste. Encore une fois, une autre attaque des Jets, mais sans succès. Il reste encore 1 minute à faire à la période. 18-7 les tirs au but en notre faveur. Et c'est là-dessus que la première période se termine. Pas vraiment de joueurs là, qui... il y a la voix que c'est normal. Là. Il n'y a pas... Blumel aussi, mais ça c'est son premier match, donc on ne va pas trop en faire un cas. Sinon, dans les bonnes nouvelles, eh bien, il y a McDavid, bonne première période. Il y a duo Klingberg, Nurse aussi, 59 chaque. 62 McDavid, je l'ai dit. Pas pire match pour McLeod aussi, défensivement. Offensivement, c'est autre chose, là, mais il y a Tatar aussi. Donc, bonne première période dans l'ensemble. En espérant que ça va rester comme ça jusqu'à la fin du match. On est installé dans le territoire. Grubauer qui fait l'arrêt là-dessus. Toutefois, on est toujours là avec la rondelle, mais finalement, les Jets qui s'en emparent. Mais on la récupère à nouveau. On n'est pas capable d'entrer dans le territoire. C'est finalement les Jets qui vont le faire dans notre zone. Mais la séquence qui s'arrête là-dessus. Pas de dégâts pour personne. Et on poursuit sur notre domination. On est rendu à 20 tirs au but contre 8 seulement. Là, les Jets qui s'installent toutefois. Mais on s'en sort. Autre attaque des Jets toutefois. Et cette fois-ci, ça marche. C'est Patrick Laine qui marque sur des passes de Veli Enola et de Mark Scheifele. L'écart qui est réduit avec encore 12 minutes à faire en deuxième. On a le double des tirs de nos adversaires. Là, les Jets qui sont à nouveau dans notre territoire. Cette fois-ci, on résiste. Et là, Joshua Roy qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on peut en profiter cette fois-ci? C'est vrai, j'ai oublié de changer de stratégie pour l'avantage numérique. Et encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que j'y pense au prochain avantage numérique de changer ça. Les Jets qui attaquent aussitôt. Une fois que la pénalité est terminée, mais on résiste. Encore 5 minutes à la période. Est-ce qu'on peut rentrer au vestiaire avec une avance ou si les Jets vont créer l'égalité? Dernière minute de jeu. Et là, en plus, on a l'avantage numérique. Donc là, on va changer de tactics. On va aller avec swing et spread. Voir d'un coup que ça pourrait marcher. C'est parti pour l'avantage numérique. Dès le départ, là, on est installé. On frappe le poteau. Autre attaque, cette fois-ci on rate la cible. Et c'est là-dessus que la période va se terminer. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 2-1 pour nous.
34-16 et tirs au but en notre faveur. On a encore 44 secondes d'avantage numérique. Yamamoto est celui là, qui en arrache un petit peu dans ce match-là, tout comme Carlington, mais sinon le reste c'est quand même bien dans l'ensemble. Bon match, vraiment un bon match pour McLeod défensivement, 80-67 overall. Nurse aussi qui a un bon match, Klingberg, Ehlers aussi, même si c'est pas inscrit au pointage, 69 en défensive, Tatar, bon match, donc dans l'ensemble là c'est très bien. Et là on débute la troisième, on avait un avantage numérique de 44 secondes. Et dès le départ, on en profite, c'est Bouchard qui marque sur les passes de Paul Harvey et de Raphaël Lavoie. Donc on reprend une avance de 2 buts. Ils ont été encore installés dans le territoire des Jets et ça rapporte. C'est McDavid qui marque sur les passes de Draisaitl et de Tatar. Donc 2 buts rapides en troisième pour prendre les devants 4-1. En moins d'une catastrophe, on devrait signer une autre victoire. Et là, un autre but, c'est Draisaitl sur les passes de Klingberg et Nurse. Donc tout s'écroule en l'espace de 1 minute et quelques secondes pour les Jets. Et en plus, ils écopent d'une pénalité pour avoir retenu. Donc ça a juste pris 2 minutes 13 secondes et tout s'est écroulé pour les Jets. Tout à coup, c'est 5-1. Et on pourrait en ajouter en plus avec cet avantage numérique-là. Et c'est le cas en plus. Draisaitl sur les passes de McDavid et Ehlers. 3 points pour McDavid et Draisaitl chacun. 3 points pour Klingberg. Wow, quel élément de situation! Mais lorsqu'on regarde les tirs au but, il ne faut pas trop être surpris non plus que ça aille de ce côté-là. 38-19. Et malgré tout, Joe Bauer qui est toujours devant le filet du côté des Jets, malgré cette débandade. On vient d'atteindre le chapitre des 40 tirs et on est rendu à la mi-chemin de la troisième. Et on va signer une autre victoire, à moins d'une énorme catastrophe, là, mais normalement, là, on devrait gagner ce match-là avec 5 buts d'avance et 8 minutes à jouer. Là, on vient de frapper le poteau à nouveau. Mazzuccarello qui est chassé pour bâton élevé, autre avantage numérique pour nous. Toutefois, Tatar qui est ensuite chassé pour avoir fait trébucher. Donc, on oublie ça. On joue à 4 contre 4 et un court avantage numérique pour les Jets. Et là, Lavoie qui en ajoute avec une autre pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, Winnipeg qui pourrait là, réduire l'écart à 4 buts, mais avec le temps qui reste, je pense que on peut passer la Zamboni sur celle-là. Du côté des Jets. McDavid qui a 100 de cote. Et là, on frappe le poteau du côté des Oilers. Je pense que c'était Yamamoto. Il reste encore 2 minutes 22 au match avec une avance de 6-1. On peut dire que ça va être une victoire. Une autre victoire pour nous. Quel début de saison dominant quand même, là. C'est assez hallucinant. Il reste encore 50 secondes. Et là, finalement, les Jets qui en ajoutent un, c'est Joshua Roy sur les passes de Vili Enoa, mais un peu trop tard là, du côté des Jets. Donc, victoire de 6-2, 48-24 les tirs au but. Grosse victoire. Et là, on a maintenant qu'une fiche de 13 victoires, 2 défaites. Et on va s'arrêter là. On va juste simuler jusqu'au prochain match d'un coup qu'on ait des nouvelles de Kachev, là, mais sinon, on va s'arrêter là. Mais quel début de saison! Quand même drôle que ça a explosé en même pas 1 minute 20 en troisième, qu'on est passé de 2-1, je pense. Ça, 2-1 à 5-1. Disons qu'il ne fallait pas cligner des yeux là-dessus. Mais là, il y a 2 équipes que j'ai hâte qu'on pogne. Vegas, vu que c'est vraiment notre rival présentement dans la division Pacifique, puis Colorado, parce qu'on a une bonne machine de hockey aussi. Donc, c'est ces 2 clubs-là qu'on pourra voir si on est vraiment de calibre ou pas, là. Ça va nous donner un peu un baromètre là, pour savoir si on est capable de rivaliser avec ces équipes-là ou si notre début de saison, c'est un peu une illusion qu'en réalité, on n'est pas si bon que ça.
3 messages, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles de Katchev. Mais là, Vegas qui ont descendu, c'est rendu San Jose qu'ils ont dépassé, mais ils ont un match de plus de jouer. Puis même Colorado commence à perdre des plumes un peu. Le Détroit qui ont de meilleures fiches qu'eux. Bon. Hâte de voir si on a des nouvelles de Katchev. Mais tu sais, à date, l'absence de Nugent Hopkins s'est pas fait ressentir du tout. Non, même pas encore. Finalement, day-to-day, c'est pas tant day-to-day. On a 2 autres jours, donc à simuler. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles. On est rendu au mois de novembre. Si en plus, comme je dis, tu sais, là présentement on a une bonne équipe, mais si en plus il y a des gars comme Broberg, Lavoie, qui peuvent prendre une coche en plus, s'ils peuvent atteindre le 2.5 de leur côté, on va se ramasser avec un méchant club en fin de saison. Évidemment, si on est en santé, c'est sûr que si on a des blessures, ça va être autre chose. Là. Puis il y a ça comme problème, c'est que côté blessure, si on en a, tu sais, on a des joueurs dans la Ligue américaine qui ont 1.5 étoiles, mais il faudrait qu'il y ait une couple là-dedans qui pogne le 2 étoiles pour qu'ils puissent pallier à de possibles blessures dans notre équipe. Les Sharks qui se rapprochent à 3 points de nous, mais là, ils ont 2 matchs de plus de jouer que nous. Donc, on est en très bonne position jusqu'à maintenant. On a repris la tête là, des pointeurs. McDavid, Draisaitl qui sont premier, deuxième. Draisaitl, meilleur buteur. McDavid, meilleur passeur. Obi qui est revenu au premier rang avec 10 victoires. Puis même Klingberg, là, je pense qu'il y a eu un match de 3 points dans le dernier match. 2 ou 3 points. Ça a été une bonne acquisition aussi. Healers commence à se replacer un peu. Là, il récolte un peu de points. Puis il y a des bons matchs. Tu sais, Healers, il récolte peut-être pas autant de points que je veux. Mais il y a des bonnes cotes dans ces matchs, par exemple. Il n'y a pas de match catastrophique. Là. Je vais aller voir là, pour le fun avant de quitter. Là. Mais il me semble qu'il est quand même. Tu sais, il nuit pas vraiment. Il nuit pas l'équipe, mettons. Tarasenko. Donc, pas encore de nouvelles. Prochain match, c'est contre les Devils. Si on regarde là, du côté de Healers. Si je le trouve, il est là. Il est rendu à 6 points en 12 matchs. Quand même pas si pire. Il commence à remonter un peu. Mais si on regarde game by game, tu sais, 68, 64, 64, il y a 58 là, mais 67, 61. Il y a un match de 48 là, contre Boston, là, que c'était moins bon. Mais tu sais, dans les derniers matchs, là, il y a vraiment des bonnes cotes, surtout défensivement. Donc, c'est très, très encourageant de ce côté-là. On va simuler une dernière journée avant de se quitter. D'un coup qu'on aurait des nouvelles. Mais je trouve que le day-to-day commence à être long pas mal pour Katchev. Là. Ça fait quand même un petit bout. Là. Les Devils, eux, qui sont 4e dans leur division. Donc une saison correcte jusqu'à maintenant. Se tient au milieu du peloton dans la métropolitaine. Et le match est au New Jersey. Donc un match à l'étranger. Un rare match à l'étranger qu'on a joué depuis le début. Ça veut dire qu'à maintenant, on va avoir une stretch là, de pas mal de matchs à l'étranger. C'est peut-être là que ça commence tout, que je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le calendrier. Pendant ce temps-là, on a toujours les Canucks là, qui s'enlisent. 3 victoires, 9 défaites, 2 en bris d'égalité, 8 points seulement en 14 matchs. Pourtant, ils ont tellement des bons éléments en Quinn Hughes et Peterson, mais je ne sais pas s'ils sont encore là. Jake Wallman qui a signé un contrat de 2 ans avec les Blues. Mais ça veut dire qu'on n'a pas encore... Je regarde si il n'y aurait pas des ballottés en même temps. On en a 2. On a Mackenzie Weegar qui est 1.5 et Danforth qui est 2 étoiles. Est-ce qu'on le ramasse? Non, on va attendre d'un coup qu'il y ait des meilleurs ballottés plus tard. Katchev. Il est toujours pas game ready. Bon.
Fait qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 26. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain pour l'épisode 27 et peut-être encore plus de dominance des Oilers d'Edmonton. Ciao!